Madame la présidente, madame la directrice, je voudrais rappeler, et qu'on me donne le premier cliché, et je ne suis pas trompé de thème, le 21 avril 2016, une icône de la musique populaire que vous connaissez bien, qui fait partie de ce que vous savez sur la musique, s'éteignait. Et Prince, comme tant d'autres illustres musiciens avant lui, Hendrix en particulier, a été victime d'une overdose. Mais cette overdose est un peu particulière. Et je ne veux pas entrer dans les discussions que pourraient contester certains parmi vous, mais je retiens que la cause officielle de la mort du célèbre chanteur-guitariste est une overdose accidentelle de médicaments falsifiés. Providentielle, car il nous fallait une vedette pour marquer l'importance du problème. Une surprise? Non, ce n'est pas une surprise. Pas vraiment, étant donné la situation actuelle sur le continent nord-américain. Depuis plusieurs mois, les États-Unis et le Canada sont confrontés à une véritable épidémie de victimes de médicaments antidouleurs falsifiés. Dans l'État d'Oregon, le nombre de décès liés aux faux médicaments, depuis le début de l'année, a égalé celui des victimes des accidents de la route. Oui, les faux médicaments existent, et oui, ils circulent désormais dans tous les pays du monde. C'est ça qui est important, parce qu'au début, faire un colloque sur les faux médicaments en Europe, c'était voué à l'échec. Et vous avez beaucoup de mérite, Béatrice, d'avoir choisi ce thème, car c'est difficile, ça n'intéresse pas grand monde. Les gens n'y croient pas. Ils pensent qu'ils vont pouvoir se traiter dans leurs pharmacies, dans leurs officines, et ils ont raison. Les pharmaciens sont des gens remarquables, et notre système pharmaceutique français nous met à l'abri de beaucoup de dérives, mais on ne peut pas dire que ce soit totalement parfait et durablement parfait. Ce système est quand même exposé au fric, au profit. Nous sommes dans une société de fric et de frac, et nous sommes dans une société où on peut se permettre de faire tout ce qu'on souhaite pourvu qu'on gagne de l'argent. Alors, les chiffres du trafic, 50% des médicaments vendus sur Internet seraient des faux. Alors ne vous réfugiez pas sur Internet, parce que vous risquez des surprises, et de très mauvaises surprises, en particulier à la quête de votre médicament préféré, de troubles érectiles, qui peut être un faux, et un faux avec des conséquences catastrophiques. Et on dit 800 000 morts par an dans le monde. Wilfried Roger va nous dire peut-être le contraire tout à l'heure. 10% des médicaments falsifiés à l'échelle mondiale, et les médicaments, les vaccins, les dispositifs médicaux sont tous concernés. Tous sont concernés. Tous courent ce risque. Et je dis tout de suite, pour ne pas l'oublier, et me faire un ennemi d'un ami dans la salle, c'est que les vétérinaires sont impliqués aussi. Médecins, pharmaciens, vétérinaires, même combat. Le 8 février 2016, Côte d'Ivoire, 20 tonnes de faux médicaments saisis. 28 juin 2016, Indonésie, plusieurs dizaines de fabriques de faux médicaments découvertes. 3 août 2016, Bénin, où je vais dans 15 jours. 2,4 tonnes de faux médicaments saisis. 2 septembre 2016, le Cameroun et la République démocratique du Congo envahis par les faux antipaludiques. Quand il s'agit de Viagra, c'est regrettable, mais ce n'est pas dramatique. Mais quand il s'agit d'antipaludiques ou d'antibiotiques ou d'antidiabétiques, c'est très grave. 12 septembre 2016, Nigeria, nouvelle alerte concernant la circulation de faux antipaludiques. Algérie. Alors, l'Algérie, c'est intéressant, parce que les Algériens, assez suffisants dans l'ensemble, avaient décrété qu'il n'y avait pas de faux médicaments chez eux. Ça ne les concernait pas. Or, ils viennent de révéler que 169 diabétiques
avaient été escroqués par des charlatans, on n'a pas dit lesquels, mais c'est tout à fait regrettable. Alors, ah oui, il faut... Alors ça, c'est un chiffre sur lequel Wilfried Roger va revenir, mais probablement. Mais pour $1 investi, mesdames et messieurs qui cherchaient une reconversion, comme moi-même, dans le monde du trafic, ben, le trafic de la drogue rapporte 10 à $20. Tandis que, monsieur le ministre, vous n'êtes pas d'accord? Et dans le trafic des faux médicaments, 200 à $450. Donc il n'y a pas à hésiter. Un mot pour vous rappeler que les pays producteurs sont en Asie, les pays de transit sont en Europe et en Amérique, et peut-être aussi en Afrique, mais le pays, le continent consommateur, c'est l'Afrique. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est que c'est un double crime, parce que c'est un faux qu'on vend à des gens pauvres, et que le champ privilégié par les trafiquants, c'est la pauvreté, c'est le champ de la pauvreté, et la pauvreté qui est la première des maladies. Alors, ça, un mot pour l'historique. Vous l'avez fait, Béatrice, déjà, mais j'y reviens en reprenant la création du groupe Impact de l'OMS en février 2006, rapidement cassée par les pressions d'un certain nombre d'États puissants, puisque l'OMS n'est qu'une structure politique, et l'OMS, depuis, se tait. C'est un silence complaisant, un silence complice, un silence dramatique, parce que là où on l'attendrait normalement, ce phare sanitaire du monde, eh ben, il n'est pas présent. L'appel de Beyrouth, les pharmaciens, il faut rendre hommage aux pharmaciens, l'appel de Beyrouth, c'est 18 octobre 2006, et c'est les pharmaciens francophones qui ont décidé d'appeler l'attention dans le milieu technique, dans leur milieu professionnel, sur ce drame qui, donc, en 2006, on était déjà conscient de l'importance de ce problème. Et en 2009, alors que la France baignait dans les déclarations de Mme Margaret Chan, la directrice générale de l'OMS, et de Mme la ministre de la Santé de l'époque, que je ne nommerai pas, parce que je ne veux pas faire d'attaque personnelle, sur la grippe apocalyptique qui devait nous décimer tous, nous étions préoccupés par cela, alors que, à Cotonou, Jacques Chirac et des chefs d'État africains ont appelé à la mobilisation des décideurs politiques pour dire, voilà, l'appel de Beyrouth, c'était les pharmaciens eux-mêmes qui s'étaient mobilisés, c'était les techniciens, mais ils disaient, à juste titre, les décideurs, les hommes politiques ne se mobilisent pas et nous ne pouvons pratiquement rien faire. Alors c'était une tentative très bien reçue en Afrique, on en parle encore, mais traité dans l'indifférence générale en Amérique, en Europe, ça n'a rien fait. Alors nous avons multiplié avec la Fondation Pierre Fabre, avec la Fondation Chirac, avec d'autres structures, les différentes manifestations, je ne vais pas les énumérer, jusqu'à ce 28 octobre 2011, où l'Europe, par besoin, mais aussi par mauvaise conscience, elle était saisie du problème, elle a voulu faire quelque chose. L'ONU, qui aurait dû lancer une grande convention, ne l'a pas fait. Et c'est le Conseil de l'Europe qui a pris cette initiative de proposer une convention, la convention Médicrime, qui criminalise le trafic des médicaments, des trafiquants, des faux médicaments et la vente de ces produits. Et ça, c'est très très important parce qu'il n'y avait aucun instrument juridique qui permettait de tenter de contrer ce trafic. Et non seulement ça rapportait beaucoup, mais ça rapportait beaucoup en toute impunité. À partir de maintenant, nous disposons de la Convention Médicrime, mais vous voyez, c'est 2011. Elle n'est entrée en application que tardivement en 2016. Et la France a signé assez tôt, mais elle n'a ratifié qu'en septembre 2016. Et c'est la Guinée qui, en ratifiant comme 5e pays la Convention Médicrime, a permis qu'elle soit applicable.
Et nous avons tenté, j'ai tenté avec Yves Juillet, un rapport à l'Académie de médecine. Un rapport qui n'est pas un rapport simple, qui était un rapport où nous avons associé l'Académie de pharmacie et l'Académie vétérinaire. Et ce n'est pas très facile d'associer les trois académies. Chacune a ses prétentions, entendu bien sûr que c'est l'Académie de médecine qui est la plus importante. Les autres sont des académies associatives. Mais c'était nécessaire. Et nous avons associé également à ces trois académies les trois ordres, car les académiciens, l'Académie de pharmacie en particulier, disaient oh oui, mais enfin, on ne va pas s'acoquiner avec les ordres, c'est différent, nous sommes des académies. J'ai dit, madame, monsieur, vous êtes des penseurs, vous êtes là pour penser, pour faire des propositions, mais ceux qui vont appliquer vos décisions, vos propositions, ce sont les ordres. Il faut que les trois ordres soient mobilisés. Et nous avons réussi à mobiliser les trois ordres de médecine, de pharmacie et l'ordre vétérinaire. Alors, on en est là avec un comité de suivi qui devait être créé dans la semaine suivante. Et 6 mois après, le comité de suivi, à mon grand désespoir, n'est toujours pas en place. C'est pour vous montrer qu'il y a quand même beaucoup à dire sur l'engagement de ceux qui ont une responsabilité, qui la recherchent et ne l'appliquent pas, ne prennent pas leurs responsabilités. Convention Médicrime, Conseil de l'Europe, 28 octobre 2011, premier outil juridique international, je vous l'ai dit, criminalisant le trafic et les trafiquants. 2016, 26 pays signataires, 9 ratifications seulement. Les derniers, je salue la présence de notre collègue de Bruxelles dans la salle, c'est la Belgique et la France. Et c'est applicable en principe depuis le 1er janvier. Alors, je me suis souvent servi de cela. Parce que quand j'allais à la Fondation Chirac, qui était rue d'Anjou, je traversais les Champs-Élysées et je passais devant le théâtre Marigny. Et puis sur le côté, étant un peu en avance, je regardais une plaque en marbre où on racontait l'histoire de ce pauvre dramaturge et écrivain de langue allemande qui était en fait autrichien et qui est mort là en 1938. Ça lui a épargné des désastres qui menaçaient déjà. Mais il est mort, il y a une branche d'un marronnier qui est tombée dessus. Il est mort. Mais il avait écrit, on a mis une plaque en marbre en souvenir de ce désastre. Et les gens vont dire que dans un lointain avenir, on saura discerner le faux et le vrai. Que le faux disparaîtra alors qu'il est au pouvoir, que le vrai adviendra alors qu'il est au mouroir. C'est pas très euphorisant, mais je pense qu'il faut qu'on se mette bien dans la tête que c'est un problème important et que c'est pas un problème facile à régler. Alors, que faire? Merde, votre appareil. Ah mais ça arrive, vous voyez, ça fonctionne. L'organisation internationale. Qui sont les acteurs? Qui sont les acteurs? C'est d'abord les organisations internationales. C'est la faillite. Il n'y a personne. L'OMS ne répond plus. Et il y a 2 fonctionnaires de l'OMS attachés au problème des faux médicaments. 2 fonctionnaires seulement à Genève. Et United. Alors United, j'en dis un mot parce que Philippe Douste-Blazy nous en a parlé ici. Et c'est une très belle œuvre, United. Mais quand même, je n'aime pas Paul Kagame. Mais on peut avoir un avis différent. Mais Paul Kagame est bien avec Clinton. Et il espère que Mme Clinton va être élue parce que ça appuiera sa politique étrangère étrange. Et Paul Kagame, pourquoi je vous disais ça, c'est qu'il a bénéficié de l'apport d'United. Or, United, c'est avant tout de l'argent des Français, sur les billets d'avion français, parce que c'est nous qui donnons le plus de 60%. Et on va donner ça à Paul Kagame qui ne manque pas une seule parole désagréable contre la France. Il y a des choses à revoir, monsieur le ministre. Et les chefs d'État. Alors les chefs d'État, c'est l'appel de Cotonou. Les ministères spécialisés, les ministères de la Santé, à condition qu'ils soient sains et qu'il n'y ait pas un trafic d'influence, vous savez, dans
l'achat des médicaments, ça peut rapporter gros et des expériences, je ne citerai pas d'État, mais je les ai bien en mémoire. On pourrait en discuter longuement. On s'en abstiendra. Les acteurs de la répression, alors là, c'est important, la douane, la police, les juristes, c'est très important que ces hommes et ces femmes nationaux ou internationaux soient mobilisés et il faut compter avec eux et travailler avec eux. Les acteurs de santé, les médecins, les pharmaciens, les vétérinaires, les infirmiers, les sages-femmes, il n'y a pas... Tout le monde est concerné. Les administratifs aussi, les hôpitaux, les cliniques, les dispensaires, les officines, les écoles de formation de ces acteurs, et vous savez qu'on n'enseigne pas l'existence des faux médicaments dans les facultés de médecine, de pharmacie, ou très peu en tout cas, et vétérinaires, les écoles vétérinaires. Alors les autres acteurs, ce sont les acteurs de l'information, et la presse écrite, la radio, la télévision, Internet bien sûr, et enfin c'est l'opinion publique. Nous sommes un certain nombre dans cette salle à partager la conviction que sans l'opinion publique, on ne parviendra pas à résoudre ce problème. Il faut que l'opinion publique rejette l'acquisition de médicaments de rue ou de médicaments sur les marchés et de médicaments, à mon avis, sur Internet. Alors, est-ce que ça marche? Il faut mobiliser les acteurs. Jamais je n'avais imaginé que je pourrais me trouver au milieu de rappeurs. Mais c'est la photo qui restera certainement après moi, mais c'est eux qui nous ont aidés en Afrique à faire passer des messages très importants et qui l'ont fait avec beaucoup de gentillesse et tout à fait désintéressés. Ils ne se sont pas fait payer. Vous reconnaissez tous les vedettes qui sont présents. La suivante. Et il faut tenir compte des sportifs. Ça marche remarquablement. Il faut trouver, Madame le directeur général, Madame la directrice générale, des acteurs qui soient connus du public, qui soient connus et qui soient mobilisateurs. Et enfin, je vous convie donc, après Béatrice Garrett, à écouter des choses beaucoup plus intelligentes que ce que je viens de vous rappeler, qui vont être dites après moi. Merci.